Bonjour, c'est Pauline. Je suis heureuse de vous retrouver à travers mes lunoscopes. Et oui, en ce lundi 14 septembre, je reprends mes guidances lunaires quotidiennes pour que vous soyez vraiment sur votre journée en phase avec les énergies de la Lune. Alors, toute cette année, nous allons toujours travailler bien sûr avec notre féminilune, l'oracle de la Lune. Et puis, nous continuons à travailler avec notre oracle des astres, évidemment. Ici, pour nos énergies de la journée, nous avons aussi, cette semaine, nous commençons avec le Magdalène Oracle, l'oracle de Madeleine, pour tout ce qui est sentimental et bien sûr relationnel et sentimental, on va plutôt dire dans le sens inverse. Et puis, aujourd'hui, toute la semaine, eh bien, nous allons travailler, vous le savez, pour la parole de l'oracle. On change chaque semaine. Eh bien, j'ai trouvé cet oracle qui est un très bel oracle, très intéressant, qui s'appelle l'oracle des sorts enchantés. Oh là là, hein, vous avez vu, hein, ça plane. C'est la magie médiévale de la nature. Alors, c'est vraiment un oracle donc qui a été, fait, enfin, par Priestess Moon. Alors, hein, voilà, la prononciation, j'en suis un peu désolée. Et c'est aux éditions Contredire. Donc, très bel oracle avec évidemment son petit livret, hein, comme d'habitude, vous voyez. Et on a vraiment l'impression effectivement d'être dans la magie. Avec cet oracle, eh bien, nous allons justement travailler avec lui. Hein. Vous voyez, ça tombe bien. Oh, l'amour, l'amour. Nous allons travailler avec lui pour la parole de l'oracle, donc cette semaine. Ah là là, nous commençons bien. Et puis, à la fin de la vidéo, comme nous sommes lundi, nous reprenons les bonnes habitudes. Hein. Comme tous les lundis, nous aurons le oui, nous aurons le non et le plus tard si, en réponse à la fin de cette vidéo à une de vos questions. Vous posez une question tout fort derrière votre smartphone, votre ordinateur, peu importe. Ensuite, vous choisissez une réponse et vous avez oui, pourquoi, non, pourquoi, et plus tard si et pourquoi. Voilà, ceux qui connaissent, connaissent, ceux qui découvrent vont découvrir. Alors, nous commençons. En ce lundi 14 septembre, joyeux anniversaire aux Vierges de ce jour. Et oui, nous sommes rentrés, le soleil est en Vierge depuis le 23 août et il en sortira le 22 décembre dans la nuit. Et nous passerons bien sûr au signe de la Balance. Mais pour l'instant, nous sommes dans les Vierges jusqu'au 22 septembre. Alors, joyeux anniversaire à vos Vierges de ce jour. Et puis, eh bien, joyeuse fête. Aujourd'hui, c'est la fête de la Croix Glorieuse. Ouh là là. Alors, la Croix Glorieuse, c'est une fête catholique, une fête chrétienne. C'est-à-dire, on célèbre la croix du Christ. Alors, pourquoi la célèbre-t-on? Puisque, apparemment, la croix, c'est quand même quelque chose que le Christ a porté sur son dos, qu'il a fait souffrir et sur laquelle il est mort. Et oui, mais il est ressuscité. Et c'est surtout ça qui est important dans la religion chrétienne, c'est que le Christ est ressuscité. Et donc la croix, finalement, est le symbole de la résurrection, après avoir été celui de la mort, mais une mort pour renaître, donc le troisième jour. Donc, c'est la fête de cette croix aujourd'hui, donc un jour un peu particulier pour certains catholiques en tout cas. Allez, nous commençons. C'est parti. Alors, ceux qui connaissent le savent, mais par contre, celles et ceux qui sont nouveaux, bienvenue à vous sur ce lunoscope. Et vous allez avoir le choix entre deux guidances. Guidance de la lune rousse, guidance de la lune dorée. Vous en choisirez une, évidemment, avant que les explications, que les guidances commencent. Et vous aurez votre guidance de la journée qui vous est envoyée par Madame la Lune. N'oubliez pas qu'après ces deux guidances, pour ceux que ça intéresse, nous avons le côté astral. Et oui, où est la Lune? Dans quel signe aujourd'hui du zodiaque? Avec quels aspects sur elle? Qu'est-ce que cela entraîne? Et puis après, nous avons aussi le défi de mon lunoscope. Et croyez-moi,
J'ai cherché à nouveau, je me suis creusé la cervelle et je vous en ai cherché des jolis défis à faire. Et puis à la fin, donc le oui, non, plus tard si. Allez, assez de blabla, Pauline, nous commençons. Oh, il fallait bien quand même, mes amis, un peu d'introduction. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu, le Lunoscoop et vous. Allez, c'est parti. Les énergies du jour pour la lune rousse ou la lune dorée. Le côté strictement relationnel, l'amitié, la famille, l'amour. Et puis, l'oracle des sorts enchantés. Quelle est pour vous aujourd'hui la parole de l'oracle des sorts enchantés? Quelle sera votre magie aujourd'hui? Allez, nous commençons. Eh bien aujourd'hui, c'est la lune dorée qui va ouvrir le bal. Pour celles et ceux qui ont choisi la guidance de la lune dorée. J'espère que vous avez choisi, parce que j'ai oublié de vous faire choisir. Vous voyez, hein, il faut que je m'y remette. Bon, aussi, excusez-moi. Ouh là 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 là. Allez, on y va. Donc, si vous avez choisi la lune dorée. Fleurir. Alors, fleurir, c'est une très belle carte oracle. C'est la lune qui vous l'envoie. Fleurir, eh bien, elle est à double sens. D'abord, fleurir, c'est pour vous fleurir vous-même. Alors regardez cette jeune femme qui est complètement dénudée, qui n'a aucune honte. Pourquoi? Parce qu'elle est dans la joie, dans la gaieté, et elle a bien raison. Alors fleurir, ça veut dire qu'en elle, il y a un fleurissement. Hein. Elle obtient ce qu'elle veut, elle est gaie, vous voyez comme elle danse, comme elle avance, comme elle court, comme elle saute. Mais en même temps, fleurir, c'est aussi fleurir pour les autres. D'ailleurs, elle tient une rose qu'elle va offrir. Dans cette idée de fleurir, il y a vraiment beaucoup de gaieté transmise, beaucoup de joie. D'abord parce qu'il y a une joie intérieure. Donc aujourd'hui, l'oracle lunaire vous dit « il faut que tu sois joyeuse » ou « joyeux ». Bien sûr, ça s'adresse aux hommes aussi, hein, si c'est avec leur part de féminité. Donc, c'est facile à dire. Vous me direz, Pauline, c'est facile à dire. Oui, mais si cette carte, si vous avez choisi la lune dorée aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas pour rien. C'est parce que vous avez ce potentiel de joie en vous, qui est peut-être un peu loin, peut-être un peu enfoui, mais qu'il faut que vous alliez chercher, car vous avez la capacité de bonheur aujourd'hui. Alors justement, parlons de vos énergies. L'intuition et l'élévation, ce n'est pas rien. L'intuition, inutile vraiment de l'expliquer, encore que, c'est justement quelque chose qui est au plus profond de vous-même, que vous sentez, que vous ressentez. Et vous voyez, on est en accord avec ce verbe fleurir. Pourquoi? Parce que l'intuition aussi, il faut aller la puiser à l'intérieur. Souvent, on ne se fait pas confiance. L'intuition, en fait, c'est quoi? C'est se faire confiance, en réalité. C'est pas autre chose, hein, l'intuition. Et l'élévation, si je me fais confiance, eh bien, je vais forcément donc aller plus haut et aller plus loin. Ça, c'est très important aussi, hein, l'élévation. Alors, vous voyez que l'élévation, on a une pyramide, mais Inca. Attention, c'est pas pareil que la pyramide égyptienne, dans le sens où la pyramide égyptienne, disons, a cette connotation justement précisément égyptienne, qui nous fait un peu penser à des choses un peu particulières, l'œil d'Horus, tout ça, certains pouvoirs. Mais là, on est bien plus que dans les pouvoirs de l'Égypte, on est dans les pouvoirs personnels, le pouvoir Inca. C'est une pyramide Inca. Ça remonte très loin. Là, ça veut dire qu'on remonte à vos ancêtres. Alors, on ne parle pas d'ancêtres Inca sur le principe réel, mais lorsque la pyramide Inca sort, ça veut dire remettez-vous en vous-même, allez chercher d'où vous venez
Quelles étaient vos aspirations quand vous étiez petite ou petit? Bref, ce fameux enfant intérieur dont on parle souvent, mais qui a vraiment un sens. L'enfant intérieur, comme je l'ai souvent dit dans mes vidéos, c'est au moment où je nais, NAIS, au moment où je viens au monde, à ce moment-là, juste là, je suis l'enfant intérieur. Entre le moment où je sors du ventre de ma mère, où je suis encore complètement accroché à ma mère, c'est-à-dire où je suis influencé par ce qu'elle mange, etc., et l'instant où on coupe le cordon ombilical et où je me retrouve un être réel dans le sens indépendant, un être humain indépendant dans la vie, eh bien, c'est ça, c'est là, c'est ce moment entre les deux, l'enfant intérieur, c'est-à-dire avec toutes mes capacités, avec tout ce que j'ai en moi, que je vais porter dans le monde. Et c'est ça qu'on vous demande de retrouver. Alors, évidemment, on ne peut pas savoir ce qu'on a pensé à ce moment-là. Mais je vous assure que ce n'est pas le problème. Si vous faites un vrai travail de relecture intérieure, de revenir vraiment dans votre ventre à vos sources, vous allez y puiser des choses comme jamais vous ne croiriez en puiser. Et du coup, votre intuition, évidemment, va se développer aujourd'hui. Et vous serez dans quelque chose de bon, dans un bonheur, parce qu'on a tous en soi du bonheur. À ce moment-là, on était heureux d'arriver au monde. C'est après, la vie vous abîme, etc. Alors, retrouvez cette énergie des premiers instants de votre vie. Au point de vue relationnel, aujourd'hui, pour vous, lune dorée, love, amour, love, l'amour. Alors, vous voyez que c'est important quand même, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'amour, quoi qu'il en soit. Soit vous avez un compagnon ou une compagne et vous allez être dans l'amour, soit au lever, soit ce soir, soit dans la journée, soit là où vous allez être aujourd'hui, au travail, peu importe où, eh bien vous serez dans des énergies d'amour. Et oui, l'amour, ça peut être vaste aussi, on le sait. Mais n'empêche que, vous voyez que cette position entre la gaieté, cette formidable gaieté qui vient de nous, que l'on apporte aussi aux autres, et l'amour, il y a vraiment, évidemment, des liens importants et des liens intenses. Quand on aime, on est heureux. Quand on est aimé aussi, on aime, on est aimé, on est heureux. Mais quand on est heureux, on aime aussi. Et on se fait aimer. On aime les gens heureux qui vous apportent du bonheur, qui vous boostent. Alors pour vous, aujourd'hui, quelle sera la parole de la magie de l'oracle des Sœurs Enchantées? L'ambition. Waouh, l'ambition. Alors, l'ambition est sous la domination de l'arbre le bouleau. Cette carte, en fait, représente le leadership, l'assurance, la motivation. Lorsque l'arbre du bouleau vient à vous, eh bien, cet arbre est connu pour sa ténacité et sa capacité à s'épanouir dans des conditions difficiles. Vous voyez que c'est un arbre qui recherche toujours la lumière et la vie. Soyez gais, fleurissez la vie. Les bouleaux étaient souvent utilisés à l'époque comme les mâts des bateaux, et puis aussi lors des feux, des fêtes, et notamment de la fête de la Beltaine, très connue, au temps des Celtes, en tant que symbole du renouveau et de la fertilité. Au Moyen-Âge, les feuilles du bouleau, l'écorce, la sève étaient employées à des fins médicinales pour leurs propriétés anti-inflammatoires. Alors dans la pratique de la magie domestique, on se servait d'un balai en brindilles de bouleau pour balayer l'année passée et accueillir la nouvelle année. Alors regardez comme cette carte tombe bien pour vous en cette rentrée de Lunoscoop. Là vraiment, on est en plein dans le renouvellement. Allez, on balaye tout ce qu'il y a eu avant et puis on passe à cette rentrée. Alors, en divination, en fait, celle qui correspond au bouleau, eh bien, c'est la prêtresse de l'ambition. Vous vous en doutez, c'est son nom. Alors, quand apparaît pour vous, quand la prêtresse de l'ambition vient à vous, eh bien, c'est qu'il est temps pour vous d'endosser un rôle de premier plan. Et oui, dans cette situation, le charme et l'esprit ainsi qu'une bonne dose d'assurance, de confiance en vous sont requis. Alors, vous devez vraiment vous motiver vous-même et motiver les autres. Vous voyez que ça, on y revient, afin d'accomplir un projet audacieux,
C'est le signal fort de cette carte. Allez-y, que ce soit en amour, que ce soit au travail, que ce soit, je ne sais pas, pour un projet personnel, un projet familial, foncez. Tel le bouleau qui s'efforce de pousser et de s'épanouir par temps glacial, la leçon à retenir ici, c'est vraiment de continuer à aller de l'avant malgré les difficultés qui se présentent. Alors, vous voyez que vous avez vraiment de belles choses qui vous attendent, mais à condition évidemment d'y mettre du vôtre. En fait, aide-toi, le ciel t'aidera, mais une belle aide en tout cas. Voilà pour vous qui aviez choisi la lune dorée. Si vous aviez choisi aujourd'hui la lune rousse, hop, s'érotiser. Alors cette carte, elle est particulière, j'ai l'habitude de le dire. Ceux qui me connaissent déjà sa signification presque par cœur. S'érotiser, c'est aussi à double sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors évidemment, on parle du côté érotique, mais on ne va pas en rester là. Pourquoi? S'érotiser, vous voyez la position alanguie du personnage, de cette femme, qui d'ailleurs, on nous parle d'érotisme, mais regardez, elle est couverte, et c'est rare, croyez-moi, pratiquement tous les personnages de ce Féminilune, ceux qui le savent, ceux qui le connaissent le savent, les autres vous découvrez, sont pratiquement tous des femmes nues. Donc le fait, c'est rigolo, au moment où on parle d'érotisation, on met une légère nuisette. Ben oui, c'est ça, s'érotiser. C'est rendre l'autre désirant de nous. Mais attention, s'érotiser, ce n'est pas seulement ça. Ok, on va rendre l'autre désirant de nous, mais on a aussi s'érotiser, on a aussi, ça veut dire aussi laisser monter son propre désir, qui est souvent, malheureusement, bien enfoui au fond de soi, avec tous les soucis que nous avons là au quotidien, et surtout depuis quelque temps, où ça devient vraiment difficile pour tout le monde. Alors, vraiment, s'érotiser, c'est à la fois un petit peu comme ici, on avait l'amour en soi qui doit sortir et on le donne aux autres, évidemment on va en recevoir, mais là c'est le désir profond que j'ai en moi. C'est pas parce que c'est compliqué, c'est pas parce que je perds mon travail, c'est pas parce que je souffre, je suis fatiguée, c'est pas parce que ça va mal, c'est pas parce que tout tourne un peu vinaigre en ce moment qu'on doit oublier son désir profond. Je me respecte, j'ai un désir au fond de moi, j'ai un fil rouge, moi, dans ma vie, qui me correspond, qui est ma vie, que j'ai toujours essayé de le suivre. Eh bien, on va continuer. Donc, aujourd'hui, en cette rentrée, à vous, on vous dit, revois toi aussi. C'est un peu pareil, presque. Disons qu'on n'est pas dans des énergies si différentes que ça. Revois ta priorité. Quelle est ta priorité? Ne te laisse pas envahir par le bourdon ambiant. Ne te laisse pas envahir par ce qui t'est arrivé. Oui, c'est difficile de perdre un travail, si c'est le cas. Évidemment, c'est difficile. Mais ne te laisse pas envahir par le drame. Tu peux rebondir. Appelle la joie, appelle le désir. Sors ton désir, retrouve-le, mais aussi appelle les gens qui vont te désirer. Porte-toi, fais-toi désirante et désirant, bien sûr aussi. Alors, voyons justement les énergies pour vous aujourd'hui. Alors, ces énergies, quand on a le trou noir, c'est que justement, il faut lutter contre la dépression, contre en tout cas la tristesse ou des idées noires. Le trou noir, vous le savez ce que c'est, c'est dans l'univers, quelque chose qui aspire les planètes, tout ce qui passe à sa portée et ça disparaît. Alors, où? Ne me le demandez pas. Ce n'est pas moi qui vais vous le dire, j'en suis désolée. D'abord parce que ça ne m'intéresse pas particulièrement. Et puis ensuite, parce qu'un trou noir, ça existe partout, dans toutes les religions, les philosophies, les clairvoyances, etc. Ça veut dire qu'on disparaît. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus confiant en soi, parce qu'on n'a plus confiance, parce qu'on ne s'aime plus, parce qu'on n'y croit plus. Vous voyez, vous devez lutter contre ce trou noir. Et justement, faites alliance. C'est ça qui va vous sauver. Regardez. Vous savez, ces deux cartes, elles sont très proches l'une de l'autre. S'érotiser, se montrer désirante, désirant pour l'autre, appeler son désir à soi et l'alliance. Mais c'est bien ça. S'érotiser, c'est quoi? C'est bien après, en somme, faire l'amour, aller avec les autres, être désirant des autres, mais qu'ils soient désirants de nous. C'est l'alliance. Faites alliance. Ne restez pas seul en solitude. Ne vous désespérez pas toute seule ou tout seul dans votre coin. Faites alliance.
Vous n'êtes pas seul. Croyez-moi, en ce moment, si les gens parlaient un peu plus entre eux, ben, il y aurait plus de soutien et ça irait mieux. Parce que vous n'êtes pas seul à être dans l'ennui et dans les difficultés. Croyez-moi, si c'est le cas. Donc vraiment, luttez contre ces idées noires. Au point de vue relationnel pour vous aujourd'hui, regardez, le lâcher prise, le laisser aller. Regardez, franchement. Hein? C'est-il pas beau ça? Vous voyez que si vous savez... Alors, c'est facile de dire attention, le lâcher prise, c'est facile. Lâche prise, ne t'inquiète pas. Oui, c'est pas si simple que ça. Quand on dit lutter contre ces idées noires, c'est vraiment lutter. Je vous donne la solution, allez vers les autres, parlez-leur de ce que vous vivez. Mais vous verrez qu'ils vous diront, mais tu sais, mais moi aussi, à cette période-là, ou même en ce moment, bien j'ai mon fils, j'ai ma fille, mon ami qui est dans cette situation aussi. C'est ça, le lâcher prise. C'est pas seulement, allez, je lâche prise, voilà, toutes les idées, elles s'en vont. Ben, moi, je n'ai jamais su faire ça. Et franchement, si vous avez la baguette magique pour ça, tant mieux. En tout cas, moi, je ne l'ai pas. Toute clairvoyante que je suis, j'ai pas la baguette magique pour enlever les idées noires. Par contre, je sais que ce que dit l'oracle, il faut le suivre. Si l'oracle aujourd'hui vous dit partage tes peines, partage ta souffrance, ou partage tes désirs, parce qu'il y a quand même le bon côté aussi, il y en a, eh bien, vas-y. Et se lâcher prise, c'est ça. Arrête de vouloir tout tenir dans les mains. Tu peux plus, tu es en burn-out, tu es saturé, tu es triste, tu as des soucis. Eh bien, lâche dans le sens de dire, partage ça. Va voir les gens et leur dire, écoute, moi j'ai des désirs en ce moment, mais j'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu en dis, toi? Qu'est-ce que tu as à me dire? Ben, vous allez voir qu'on va vous aider et que vous aussi, du coup, vous allez pouvoir aider les autres. C'est toujours cet échange qui est important. Toujours, on est dans l'échange. Alors aujourd'hui, pour vous, quelle est la parole de la magie de l'oracle des Sœurs Enchantées? Oh, la contemplation. La contemplation vient à vous. La contemplation, en fait, c'est une carte qui est fondée sur le millepertuis, la plante millepertuis. La contemplation va nous parler de recueillement, de compréhension et de leçon de vie. Ce n'est pas pour rien. On est bien là dans la leçon de vie. J'ai du mal à communiquer ou je ne sais plus comment communiquer mes désirs. Eh bien, je vais apprendre ou réapprendre à le faire. Alors, une certaine contemplation, lâcher prise, contemplation, personnage alangui. Écoutez bien la parole de cet oracle qui va vraiment vous aider à compléter le sens de ce lâcher prise. Alors, le millepertuis est une plante qui est utilisée pour soigner la mélancolie, la tristesse depuis des centaines d'années. On le sait, vous allez dans une pharmacie, vous demandez quelque chose pour, pas pour devenir gai, mais disons pour un peu vous enlever cette tristesse, on va vous donner des petites plantes à base des petits produits, et notamment il y a de grandes chances qu'il y ait du millepertuis dedans. Donc depuis le Moyen-Âge, on savait déjà, on s'en servait d'ailleurs comme un sédatif pour traiter les troubles mentaux. Vous imaginez? Donc comme ça peut calmer le millepertuis et calmer le mental. Aussi connu comme une herbe de la Saint-Jean, résurrection, comme ça tombe bien avec cette croix glorieuse, mes amis. Oh là là. Alors, moi, vous savez, je me... Alors, donc vraiment, c'est l'herbe de la Saint-Jean. Le millepertuis est souvent employé dans les sortilèges pour la santé et le bonheur. Et oui, c'est ce que je vous ai dit. Ces fleurs jaunes apportent vraiment une touche magique de gaieté. C'est une plante qui permet une calme contemplation et vraiment, elle met du baume au cœur. Donc vous voyez comment elle peut intervenir ici. Alors en divination, cette carte de la contemplation, si elle apparaît, c'est votre cas, eh bien c'est la prêtresse de la contemplation qui indique une excellente opportunité de méditer sur des expériences de votre vie et sur ce que vous en avez déjà appris. Elle désigne un temps de recueillement, un moment qui invite à une compréhension plus profonde de la raison de votre existence et de pourquoi vous en êtes là. Vous êtes triste aujourd'hui? Pourquoi?
Vous voyez, la contemplation, elle rappelle la grande prêtresse du tarot de Marseille. Cette carte vous encourage vraiment à vous aménager dans la journée des temps de méditation et de réflexion. Donc vous voyez que vous avez du travail aujourd'hui entre le fait d'aller vers les autres, de montrer que vous êtes désirant des gens, que vous désirez aussi les avoir enfin dans votre entourage, et en même temps vous accordez des petits moments de méditation et de contemplation. Donc vraiment tout ça va vous servir. Et dans ce lâcher prise aussi, donc dans le relationnel, eh bien il est temps de ne plus faire de messages. Si vous avez envie d'obtenir l'amour de quelqu'un, faites-le vide, disparaissez de la circulation et vous verrez dans 3-4 jours que certainement on se demandera où vous êtes. Créer le manque, et créer le manque, vous avez compris, c'est créer le désir chez l'autre. Ah tiens, désir. Voilà pour vous qui aviez choisi la lune rousse, et maintenant nous allons voir le côté astral. Restez avec moi. Alors aujourd'hui, la lune est dans le signe du lion. Et en même temps, dans ce signe du lion, il y a aussi Vénus. La lune est en conjonction avec Vénus, ça c'est plutôt sympathique. Et en plus, Mercure lui envoie un très bel aspect. Alors Vénus, planète de la séduction et de l'amour, Mercure, planète de la communication, et le lion, c'est le signe du soleil. Alors ça tombe bien, parce que la lune chez le soleil, en somme, en quelque sorte, c'est formidable, puisque la lune, elle est amoureuse du soleil, forcément, c'est lui qui lui donne sa chaleur, sa lumière, hein, on le sait bien, ça, bien. Alors, en attendant, eh bien, on voit bien qu'aujourd'hui est donc une journée extrêmement porteuse pour communiquer avec celles et ceux, mais que l'on aime, hein, pas les autres, hein, écoutez, on verra plus tard, hein, voilà. Alors, aujourd'hui, on va communiquer avec les gens qu'on aime. Alors, je vous ai concocté, ça y est, on recommence avec les défis, un très joli petit défi. Vous choisissez une personne que vous aimez et vous lui exprimez une émotion qui est en vous vis-à-vis d'elle, dont vous ne lui avez encore jamais parlé. Résultat garanti. Et si vous pouvez me partager votre expérience dans les commentaires sous cette vidéo, ça serait top du top. Et maintenant, eh bien, la réponse à votre question. Cette semaine, si vous avez une question, vous en avez sûrement une, posez-la. Et je vais vous répondre, tout au moins c'est évidemment l'oracle hein, qui va vous répondre, ce n'est pas moi, par oui. Alors, attendez que je prenne mes cartes. Voilà. Oui. Pourquoi oui? Non. Si c'est non, pourquoi non? Et plus tard si. Pourquoi? Si c'est plus tard si. Donc, maintenant, je vais mélanger mes petits rondins de bois. Donc, vous avez bien compris, oui, non, plus tard si. Attention, maintenant, on mélange tout. Hop, dans le dos. Hein, vous êtes des malins et des malines. Je n'ai pas l'intention de vous laisser tricher. Alors, attention, vous allez maintenant choisir votre rondin. Allez, le 1, le 2 ou le 3. Choisissez. Ah, pardon, vous ne le voyez pas. Oh, Pauline, elle est coquine. Voilà, heureusement que j'ai vérifié hein, sur ma caméra. Hop, allez, choisissez. 1, 2 ou 3. Ça y est, c'est fait? Alors, voici la réponse à votre question. Si vous avez choisi le rondin numéro 1, la réponse à votre question est non. Alors non, pourquoi non? Voyons cela. Alors non, parce que... Ah, eh bien cette question va créer des guerres et des batailles autour de vous. Vous voyez? Ici, donc, on a non. Alors attention à cette question. L'oracle vous conseille d'abandonner ce sujet. L'oracle vous dit que ce n'est pas une question que vous devriez poser, c'est une question qui va créer des dissensions, des heurts, des bagarres, de l'agressivité. Alors réfléchissez bien. Si vous avez choisi le rondin numéro 2, c'est plus tard si.
Alors, plus tard, si quoi? Alors, l'arbre, lorsque l'arbre sort, les arbres sortent, bien ça veut dire que vous n'avez pas assez creusé cette question. Vous devez prendre vraiment racine dans les raisons qui vous poussent finalement à poser cette question et aller chercher dans le ciel, en hauteur si vous voulez, pourquoi vous voudriez la réponse à cette question. En fait, bref, la réponse sera positive pour vous, mais l'oracle trouve que vous n'avez pas encore assez approfondi cette question et que vous n'êtes pas prêt à entendre la réponse. Et donc, si vous aviez choisi le rondin numéro 3, vous l'avez deviné, c'est oui. C'est un grand oui à votre question. Alors, ce oui, pourquoi? Parce que, dans le fond, pourquoi oui? Eh bien, parce que vous avez une grande confiance en vous, mais il n'y a pas que ça. Disons que lorsque la confiance et la foi sortent, ça veut dire que cette question aussi, elle est bien placée sur votre route. Vous avez raison de la poser. L'oracle vous dit oui, elle est bien placée sur votre chemin de vie. Voilà les amis pour ce retour du Lunoscope ensemble. Je vous souhaite une magnifique journée de reprise ou pas, je ne sais pas, en tout cas un magnifique lundi. Et je vous dis, ça c'est sûr, à demain!